Et si je vous disais que dans un coin oublié du Sahel, un peuple s'est levé, sans armes, sans aide, mais avec une seule arme, la volonté? Le Burkina Faso, méprisé hier, inspire aujourd'hui le monde entier. Une nation qui dit non à la soumission, non à la dépendance et oui à la souveraineté totale. Ce que vous allez entendre n'est pas un discours, c'est un choc, un électrochoc, un appel au réveil. Si vous êtes africain, si vous êtes libre, si vous refusez de plier, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous maintenant à Réveil Africain TV, partagez cette vérité et rejoignez le mouvement, car l'Afrique n'attend plus, l'Afrique avance, et tout commence ici. Dans le vent brûlant du Sahel, là où la poussière engloutit les traces et où les cris se perdent dans le silence, un homme a choisi de ne pas fuir. Tandis que les puissants tissent leurs intrigues à l'ombre des empires, lui a levé la tête, pas pour mendier, mais pour bâtir, pour libérer. Au cœur d'un Burkina Faso écartelé, un nom résonne, Ibrahim Traoré, et son choix défie l'histoire. Ils lui ont tendu une offrande, 1 milliard de dollars, une vie de confort, des promesses dorées à l'étranger, loin des balles, loin de la poussière, loin de l'Afrique. Il n'avait qu'à dire oui, mais il a dit non, non à l'exil, non à la trahison, non au silence. L'Occident le savait, si son modèle se propageait, l'Afrique ne serait plus à vendre. Alors on a tenté de l'acheter, en vain. Car Traoré n'est pas un politicien en costume, il est un soldat au service de la terre, un rêveur aux bottes couvertes de boue. Ce qu'il veut construire, ce n'est pas un palais, mais une patrie, pas un empire, mais une indépendance, pas une illusion, mais un avenir. Et cet avenir commence dans les déchets. Là où les autres voient des pneus brûlés, lui voient une route vers la dignité. Des ingénieurs locaux, du ciment inventé sur place, des pneus compressés, scellés, recyclés. Résultat, des routes de 40% moins chères, plus solides, plus souples, presque vivantes. Des routes faites non de bitume, mais de résilience. Dans les villages coupés du monde, les enfants rient sur l'asphalte noir. Les ambulances arrivent enfin. Les mères accouchent à temps. Les commerçants atteignent les marchés sans perdre leurs roues. Une nation respire. Non, elle renaît. Et cette renaissance n'est pas un miracle, c'est une méthode. Chaque pneu collecté mobilise un jeune. Chaque chantier emploie des mains, ranime des espoirs. Le chômage recule. La dignité revient. L'Afrique se reconstruit par elle-même. Traoré n'a pas apporté de l'aide. Il a ravivé une flamme. Des délégations du Mali, du Tchad, du Niger viennent comprendre. Les médias européens, d'abord sceptiques, murmurent maintenant « révolution verte à l'africaine ». Pendant que les lobbies s'étouffent, les peuples s'inspirent. Mais pour Traoré, les routes ne sont qu'un début. Après l'asphalte, l'eau. Il sait que l'indépendance ne vaut rien sans la nourriture, et la nourriture ne vient que si l'eau coule. Alors il trace des canaux, non pas comme des lignes dans le sable, mais comme des veines dans une terre à réveiller. Là où d'autres attendent la pluie, il dit « allons la chercher ». À Dori, à Titao, à Barsalogo, les paysans le regardaient incrédules. Et pourtant, en moins de 2 saisons, les récoltes explosent. Plus de 45% de rendement en plus. Des tomates, du riz, du mil, de quoi nourrir le pays et même exporter. Burkina Faso devient exportateur net de nourriture. Plus besoin d'aide, plus besoin de mendier, plus besoin de s'agenouiller. Les jeunes fuyaient vers l'Europe. Ils restent. Mieux, ils entreprennent. Des coopératives voient le jour. Des marchés s'organisent. Une économie locale naît de la sueur, de l'eau et de la volonté. C'est une révolution rurale. Africa News parle de miracle de l'eau. Bloomberg s'inquiète. Et si le Sahel devenait autosuffisant? Et si l'Afrique arrêtait de dépendre de nous? Et si, pire, elle montrait l'exemple? Alors on frappe à la porte de Traoré, on offre, on menace, on corrompt, mais elle lui répond par des kilomètres de canaux. Il construit au lieu de négocier, il creuse pendant qu'on complote. Et à chaque rigole, il murmure une promesse. Vos enfants ne connaîtront plus la soif. Et quand l'eau coule, il regarde vers le ciel. Là où brûle le soleil, il voit une autre richesse. Le soleil, cet ennemi du désert, il en fait un allié.
Ibrahim Traoré annonce la création de la première ville 100% solaire d'Afrique de l'Ouest. Un rêve fou? Non, un plan concret. À Zignaré, au cœur du plateau central, une cité naît. Elle s'appelle Solaria Faso. Elle n'a ni gratte-ciel ni béton importé. Elle est faite de recyclage, de terre battue, de panneaux photovoltaïques. Chaque maison, chaque école, chaque dispensaire est couvert de soleil. Pas une ligne électrique ne vient d'Europe. Pas un litre de fuel importé. L'électricité est produite sur place, distribuée localement, gérée par les habitants. Pour la première fois, la lumière devient un droit, pas un privilège. Les femmes cuisinent sans fumer, les enfants révisent la nuit, les hôpitaux ne s'éteignent plus. Une révolution, douce mais dévastatrice pour l'ordre ancien. Pendant que la presse internationale commence à s'agiter, les grandes entreprises énergétiques s'inquiètent trop tard. Burkina Faso vient de briser un autre joug. Plus besoin de gaz importé, plus besoin de générateurs hors de prix. Désormais, le soleil brille pour les Burkinabés et les Burkinabés contrôlent cette lumière. À l'université Joseph Kizerbo, les étudiants ne récitent plus des théories venues de l'étranger. Ils inventent, ils adaptent. Ils forment une génération entière de techniciens et d'ingénieurs formés localement pour répondre aux besoins locaux. C'est une révolution du savoir. Des kits solaires simples distribués par des entreprises burkinabées permettent aux villages les plus reculés d'allumer la nuit. Les mères respirent, les enfants rêvent, les vieillards sourient. Le Burkina Faso n'est plus dans l'ombre, il devient une étoile. Les chaînes énergétiques se brisent, les dépendances se dissolvent. Une nation se libère, non par les armes, mais par l'intelligence. Et ce n'est pas une fin, c'est un début. Traoré ne bâtit pas seulement des infrastructures, il érige une conscience, une vision, un nouveau continent. Il ne s'agit plus de routes, d'eau, d'électricité, il s'agit de souveraineté, et cette souveraineté prend racine dans la jeunesse. Là où jadis on rêvait d'Europe, on rêve aujourd'hui de transformer la terre. Les jeunes veulent devenir agriculteurs, ingénieurs, bâtisseurs. Ils veulent coder, produire, réparer. Ils veulent rester parce qu'ils croient à nouveau en leur sol, parce que ce sol porte l'espoir. Et ce rêve dépasse les frontières. À Dakar, à Niamey, à Cotonou, on débat des projets de Traoré dans les amphithéâtres. À Bamako, à N'Djamena, des délégations techniques traversent les frontières pour comprendre comment un pays dit pauvre a osé créer l'impossible. L'Afrique écoute, l'Afrique observe, l'Afrique s'éveille et les mots changent. On ne parle plus de tiers-monde, on parle de réinvention. Le Burkina Faso signe des accords avec le Mali, la Guinée, le Niger, non pour recevoir, mais pour partager, pour bâtir ensemble. L'Afrique ne se regarde plus en fragments, elle se pense en colonne vertébrale. Et lors d'un sommet discret entre chefs d'État du Sahel, Traoré prononce ces mots simples. Le Sahel n'est pas une frontière, c'est un axe, et il est temps qu'il se redresse. Ces mots traversent les esprits. Car pour la première fois, un rêve panafricain n'est pas une déclaration d'intention, c'est une réalité de terrain, un chantier, une sueur, une foi inébranlable. Burkina Faso devient le cœur battant d'une géopolitique nouvelle, non dictée par Paris ou Bruxelles, mais par Ouagadougou. Et cette transformation n'a rien d'un miracle, elle a tout d'une lutte. D'un travail, d'un refus, le refus de courber l'échine, le refus de s'exiler, le refus de dépendre. Quand le vent souffle sur le Sahel, il emporte aujourd'hui autre chose que la poussière. Il emporte le chant d'un peuple qui croit en lui-même. Les routes de pneus usés sont devenues des artères de renaissance, les canaux d'irrigation, des veines de souveraineté. Et la ville solaire, un cœur qui bat au rythme de la liberté. Traoré ne gouverne pas. Il trace un chemin, il redéfinit l'Afrique. Quand on lui a offert $1 milliard pour fuir, il a choisi de marcher dans la boue avec son peuple, il a choisi les risques, il a choisi la vérité. Il savait que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, elle se lit dans le regard d'un enfant qui étudie à la lumière du soleil.
dans les mains calleuses d'un paysan qui arrose son champ avec une eau venue des canaux de la volonté. Ce n'est pas une simple histoire de développement, c'est une révolution du sens. Le nom Ibrahim Traoré ne flotte plus seulement dans les discours, il devient un symbole. Dans les rues, dans les universités, sur les réseaux, les jeunes scandent « Nous ne sommes pas condamnés à dépendre » et partout l'élan s'étend. À Tapoa, un vieux paysan contemple une route qui relie enfin son village au dispensaire. Il sourit. À Gourma, les agriculteurs entretiennent eux-mêmes les canaux d'irrigation. À Ouagadougou, les étudiants révisent à la lumière de batteries produites localement. Les hashtags explosent, les vidéos virales montrent des drones survolant les rizières, des mères transformées en techniciennes solaires, des ouvriers devenus ingénieurs de demain. Tout change et tout vient de l'intérieur. Les anciens ramasseurs de pneus deviennent constructeurs de routes. Les installateurs de panneaux solaires deviennent techniciens de lumière. Un éditorialiste d'Africa News le résume ainsi. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas du développement, c'est une réappropriation du futur. Dans un ancien entrepôt abandonné, un centre d'innovation technologique tourne jour et nuit. Des jeunes modélisent en 3D, conçoivent des drones agricoles, assemblent des capteurs d'humidité. Ils créent, ils imaginent, ils produisent. Et tout cela est inscrit dans une vision, le grand projet souverain 2040. 3 piliers. Recherche locale, fabrication modulaire, coopération sud-sud avec Cuba, l'Iran, le Vietnam, le Pakistan. À Bobo Dioulasso, un lycée enseigne le code dès 12 ans. Non pour nourrir la Silicon Valley, mais pour bâtir la vallée sahélienne de demain. Et les résultats sont là. En 2025, 28% des composants des stations solaires sont produits localement. Un chiffre modeste, mais une rupture radicale. Une ingénieure camerounaise en visite lâche cette phrase. « Ce que je vois ici, ce n'est pas une usine, c'est un cri d'indépendance. » Pour la première fois, les jeunes burkinabés ne rêvent plus d'évasion, ils rêvent d'action, ils rêvent de maîtriser l'énergie, de coder, de souder, d'inventer, ils rêvent de rester, et dans chaque pièce produite, dans chaque application mobile, dans chaque prototype agricole, se cache le visage de celui qui a dit non aux milliards pour dire oui à l'Afrique. Burkina Faso n'est plus un territoire oublié, c'est un phare. Les vents du Sahel ne charrient plus des gémissements, mais des hymnes. Et dans le ciel, un drone solaire survole une plaine de maïs. Un enfant lève la tête et murmure « Maman, regarde, le ciel nous appartient ». Et dans la capitale, face aux caméras, Ibrahim Traoré se tient droit. Pas de discours pompeux, pas de fanfare, seulement une phrase. Ces routes, cette lumière, cette eau, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les vôtres. Et dans ce moment suspendu, une évidence naît. Burkina Faso n'est plus une question, c'est une réponse à l'histoire, une réponse à l'humiliation, une réponse au fatalisme. Le combat continue, mais désormais l'Afrique parle fort, et dans cette voix, on entend tous ceux qu'on n'entendait jamais. Le Mali se lève, le Niger suit, la Guinée observe, et plus loin encore, le silence cède sa place à l'écho. Oui, le ciel appartient à ceux qui osent, et Traoré a osé. Le monde regarde ailleurs. Mais nous, on regarde en nous. Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir est plus qu'un projet. C'est un symbole, un cri, une déclaration, un appel au courage. Ibrahim Traoré a osé dire non. Et parce qu'il a osé, tout est devenu possible. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une belle histoire, c'est notre histoire, celle de ceux qui refusent la fatalité, celle de ceux qui croient en l'Afrique, celle de ceux qui construisent pas à pas une souveraineté réelle. Si cette vidéo t'a touché, ne reste pas silencieux. Like, commente avec force, partage cette vérité autour de toi. Et abonne-toi à Réveil Africain TV, car l'Afrique est debout et elle parle fort. Et toi, de quel côté seras-tu quand l'histoire s'écrira ?